Ça marche. Yeah. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Laure. Bonjour Michel. Merci à vous d'être là. Alors, je vous présente un concept de soin, 5 dimensions, comme ça a été dit. Alors, attendez que je trouve ma flèche. Voilà. DREAM, D-R-E-A-M, drainant, relaxant, énergisant, amincissant ou antalgique, ça dépend des orientations, et modelant. Ça veut dire qu'avec une proposition, on peut répondre à 5 demandes. C'est une question de technique et de conduite à tenir en fonction de la demande client. Les gens poussent la porte de l'Institut, pourquoi ? Pour avoir du mieux-être. On est soumis et le corps est un organisme qui dépend des influences. Alors heureusement qu'on a les énergies du ciel, yang, heureusement qu'on a les énergies de la terre, yin, de la résonance électromagnétique. Le corps, il est câblé, il a une résonance électromagnétique et c'est comme ça qu'on fonctionne. Je prends des grands raccourcis. Et sans ces énergies du ciel, de la terre, la cellule ne fonctionnerait pas. Ça ne peut pas marcher. On a besoin de ce courant électromagnétique pour marcher. Bon. Au-delà de ça, on n'a pas que des influences bienfaisantes. On a le stress, la tension, le froid, la température, les taxes, les impôts, les patrons, enfin bon. Tout ça, ça affecte bien évidemment le corps. C'est une résonance. De l'idée, le corps matérialise les informations, et puis on appelle ça le psychosomatique, parce que ça développe des turbulences, des contraintes. Nous, on est là pour les lever, ces contraintes. Et les gens viennent pour du soulagement. Ils viennent pour qu'on lève, comme on dit, les barrières et les barrages énergétiques. Alors c'est quoi un barrage énergétique ? Une contracture, un œdème, un spasme. Si le muscle, lui, se contracture, le viscère, lui, il s'enroule, il se spasme. C'est la même chose. Mais on doit pouvoir répondre à de l'apaisement, à du soulagement, à du mieux-être, à de l'embellissement aussi, bien évidemment. À nous de faire ce que l'on a à donner à notre cliente pour satisfaire. Donc on ne peut pas rester pour ceux qui me connaissent en formation, je suis un anti-protocole. On ne peut pas rester dans le même cadre et dans le même axe protocolaire parce qu'il n'y a plus de personnalisation, il n'y a plus de raison d'être de personnaliser un soin si tout le monde fait le même standard. Ça n'a pas de sens. Donc on s'adapte à l'âge, à la qualité, au poids, aux contraintes, à la fatigue, à la psychologie évidemment. Donc le message déjà, c'est exploser vos protocoles pour répondre parfaitement à la personne que vous avez sous les mains. Et on sort des cadres rigides. C'était une petite parenthèse. Le massage, il n'y a pas beaucoup d'inconnus. Vous êtes des esthéticiennes ou des praticiens bien-être. Le massage, technique manuelle, bien définie, pour produire un changement d'état entre avant et après, on n'est plus le même, c'est plus possible. On a changé l'influx nerveux, on a changé les lignes de gravité, on a changé la dynamique des flux et de la circulation, donc on n'est plus le même. Bon, maintenant, il faut bien faire son travail pour agir sur quoi ? Les inconnus, il n'y en a pas beaucoup. Si on connaît son anatomie, sa physiologie et la condition générale du corps, mais on agit sur le système musculaire, système circulatoire, système nerveux, système neurovégétatif. Bon, tout ça est accessible. Il faut juste savoir où mettre les mains et comment pratiquer pour pouvoir déclencher des réactions. À une action, une réaction. Ça ne peut pas se passer autrement. Et on va retrouver quoi comme réaction possible avec la main ? On peut calmer, soulager, drainer, détoxiner. On peut tout faire. On peut énergiser, régénérer, et vous le savez bien. Et en plus, on a le support des produits et de la cosmétique qui nous permet d'amplifier les effets de la main. Mais l'apport matériel ou produit, c'est encore autre chose, juste avec la main. Objectif, accorder la physiologie, remettre de l'ordre dans le désordre. C'est que ça, le corps, l'ordre dans le désordre. Et chaque fois que les gens passent sur notre table, on remet de l'ordre et puis ils iront se remettre dans un désordre du quotidien. Mais la régularité fait qu'on arrivera à entretenir l'état de santé. Une séance par mois ou toutes les 3 semaines, 8, 10 séances dans l'année, suffit à faire de la maintenance d'état. Bon. Un protocole de 10 séances, je te suis pendant 1 an. Les influences, je reviens juste un peu en arrière, les influences
Voilà. On va pouvoir stimuler toutes les structures. Liquide, peau, muscles, os, système nerveux. Le mental, il n'est pas directement sous la main, mais on a une influence bien évidemment pour... Donc on va agir sur toutes les structures. Avec quoi? Les éléments du massage. C'est quoi les éléments du massage? J'ai défini ça et depuis quelques années, j'ai écrit quelques bouquins qui... Le solfège du massage. On n'a pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On a pression, glissé, modelage, pétrissage, palpé roulé, percussion. Voilà notre solfège. Et quand on connaît les bases fondamentales pratiques du solfège, du massage, on peut faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, attention. Dans le registre drainant, relaxant, énergisant, amincissant, modelant. On peut répondre à tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un massage dans le monde qui ne soit pas constitué de techniques et de manœuvres. Dominante pression, shiatsu, taille, twina. Dominante grand glissé, californien. Dominante musculaire, modelage, suédois. Baliné, on retrouve un peu tout l'ensemble. Massage indien, on retrouve que des techniques et des manœuvres. Alors quand on sait jouer à l'assemblage et à la combinaison des techniques et manœuvres de ce solfège, eh bien on peut répondre à un dream. Ça veut dire que la personne qui pousse la porte de l'institut, c'est « Bonjour madame ». Alors, vous avez envie de quoi? Souvent, ils ne savent pas lire une carte, ils ne savent pas dire le mot Ayurveda et machin, et ben, ils ne savent pas. Vous avez envie de quoi? Plutôt relax? Plutôt énergie? Plutôt circulatoire? Vous me laissez faire? Je m'occupe de vous. Voilà, donnez-moi juste l'indication de ce dont vous avez besoin. Et nous, on fait le travail derrière. Et c'est avec ce solfège du massage, alors ce ne sont pas des notes sèches, ce n'est pas une pression, un glissé, un modelage, non. C'est comme la musique. Un do, on peut le faire en sixième, en septième, en mineur, en majeur, en dièse. Eh bien, le glissé, la pression, les modelages, toutes les manœuvres de massage se déclinent, et heureusement, ce qui permet de s'adapter à une personne plus ou moins fragile, plus ou moins âgée, peu importe. Mais on va adapter et on va décliner nos techniques et manœuvres de massage pour faire du bien. Ce sont tous ces paramètres qui sont importants et qui permettent de donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et on n'est pas simplement à l'application de manœuvres sèches, massage automatique, où on s'embête un peu, quoi. Mais là, l'idée, c'est de comprendre le corps, de savoir qu'est-ce que j'ai sous la main. Et à partir de là, on s'adapte. Alors oui, il faut s'entraîner un peu. Alors, pour qui le Dream Massage? Pour tout le monde. Les fragiles, les bien portants, parce qu'on peut répondre aux personnes âgées, aux enfants, aux gens qui sont stressés, aux désordres émotionnels, bien évidemment, qui bouleversent 90% de la population. On doit pouvoir, aujourd'hui, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de prérequis pour pouvoir recevoir un massage. Et comme on a une bonne intention et qu'on est bienfaisant, ça me permet de faire une parenthèse sur l'intention, c'est déjà 50% du travail. Quand on est juste avec soi-même, comme on dit ici et maintenant, et que je ne pense pas pendant que je suis en train de masser à mes poissons rouges ou aux croquettes du chien, quoi. Bon. Et si on est là, ici et maintenant, eh bien on fait ce qu'on appelle une synchronisation, et je m'accorde avec mon sujet. Bon, voilà, j'ai fait plein de blabla. Je vais... alors, difficile de mettre en éveil et en évidence ce concept-là, mais je vais vous présenter quoi? Des techniques relaxantes, drainantes, associées à de l'énergisant, à un petit peu de modelage. Bon, je vais mélanger un peu les choses, tranquillement, mais drainant, relaxant, énergisant, amincissant et modelant. C'est parti. Bonjour. C'est mon modèle préféré, ça fait au moins 20 ans qu'on se voit là. Hein, à chaque congrès, des nouvelles esthétiques. Merci. Alors, je te dégrafe, tu permets? Et puis on restera comme ça. Voilà. Oui, tu peux enlever le manche. Bon. La préparation, la mise en place, forcément c'est important, mais je vais prendre des raccourcis et puis on va y aller un peu plus direct. Cela étant, respire, c'est le premier mot qu'on doit dire. Respire, prends de l'air, inspire. Allez, souffle. Région lombaire, je vais
je ne vais pas travailler en silence, je vais commenter un peu ce que je fais. Centre lombaire, diaphragme, j'ai besoin de sentir sa respiration monter et descendre. Et je prononce sa respiration, tranquillement. Je laisse monter à l'inspire et on décomprime à l'expire. Okay. Axe central, sacrum, colonne vertébrale, fondamentale, force verticale. J'écrase, je décomprime. Ça a l'air de rien, mais c'est une entrée qui est nécessaire et indispensable pour pouvoir avoir son adhésion. Je vais marquer les pivots pour prendre mes repères rapidement. Les épaules, les coudes, les mains, marche arrière, épaules, coudes, dos, hanches, genoux, pieds, semelle plantaire. Savez-vous que le point d'énergie fondamental, le plus bas du corps, se trouve là, le 1 du rein. C'est avec ce point, avec cette entrée, cette porte énergétique, que l'on recueille l'énergie de la Terre. Ça rentre là. Ensuite, ça remonte et puis ça part dans les centres chakras et lignes énergétiques jusqu'au sommet du crâne. Mais c'est de là que l'énergie rentre, celle qu'on prend dans la Terre. Ça me permet de dire, j'y reste un petit peu, ça va la calmer, ça me permet de dire, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Marcher pieds nus », la réflexologie naturelle, où j'explique, mais c'est des études scientifiques, je n'ai fait que rapporter le bienfait de la marche pieds nus pour capter les énergies de la Terre. Je vous laisse découvrir, vous allez voir les bienfaits physiologiques sur le corps. Ok, bon, allez. Allez, respire tranquille. Je navigue des pieds à la tête, de droite à gauche, 360 degrés autour de la personne. On ne reste jamais fixe et planté sur une position dans un massage. On tourne. La raison, c'est pour nous, praticiens. Côté énergétique, dilution pour ne pas capter et recevoir tout ce qu'elle va m'envoyer. Parce que je suis en transfert d'énergie, là, obligatoirement. Je ne sais pas s'il y a des mauvaises énergies, mais en tout cas, on capte l'énergie de l'autre. Après, les énergies, on les recycle. Je découvre. Bon. Ligne latérale. Ligne centrale. Un petit glissé. Je n'ai pas encore vraiment commencé, mais une belle petite diagonale. Et un peu de symétrie. Voilà, ça y est, j'ai été partout. Bon. Alors, la première manœuvre du massage, c'est la pression. Force verticale. Pression à la paume de main, au coude, à l'avant-bras, au pouce, au tranchant, comme vous voulez. Là, évidemment, je ne vais pas pointer tout de suite, on démarre. Il faut les chauffer un petit peu. Mais la pression, inhibition de l'influx nerveux. Toutes les manœuvres de massage ont une justification physiologique. La pression pour l'influx nerveux. Le taille, le shiatsu, l'automassage, la digitoponcture, pression, inhibition. Si on veut calmer un point réflexe et une contracture, il faut rester appuyé dessus. La deuxième grande manœuvre du massage, c'est les glissés. La pression, c'est une force verticale. Le glisser, c'est horizontal. Ça me permet de parcourir le corps d'un point à l'autre. Allez, je vais glisser un petit peu d'une façon générale. Est-ce que je sais ce que je vais faire là maintenant? Non. Je me balade dessus et on va voir. Je n'ai pas de protocole arrêté, bien évidemment. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais par contre, je vais la suivre. Dans ses contours, dans sa silhouette, dans ses reliefs. Ligne centrale, et pour le citer, méridien de la vessie. Ligne externe, méridien de la vésicule biliaire. Alors je glisse, oui, sur la peau, mais en même temps, je suis un peu dans l'énergétique. Si je pense énergie, je suis énergie. Si je pense autre chose, je suis autre chose. En interne, rein, rate, foie. Cela étant, c'est face interne. Ok, me voilà là avec quelques glissés déjà à relancer le processus énergétique. C'est des méridiens descendants, je suis dans le bon sens, tant mieux. Celui-là aussi, il est yang, il descend. Et j'ai de la chance, les trois internes remontent. Donc avec le lymphatique, c'est parfait, ça doit remonter. Rein, rate, foie remonte. Donc j'ai des belles boucles.
Qu'est-ce qui permet de détendre? La lenteur, la profondeur, le calme. Il ne faut pas courir après les manœuvres. Il faut savoir faire des stops. Parce que l'idée, c'est que je dois l'embarquer. Je dois l'embarquer quelque part, loin. En tout cas, la faire décrocher. Si j'obtiens un lâcher-prise, c'est gagné pour moi. Enfin, pour elle surtout aussi. Ouverture latérale. Alors oui, c'est la taille. Mais en dessous, j'ai le côlon. Évidemment. Et j'ai les reins. Et les reins, ça reste quand même la zone énergétique fondamentale. J'ai parlé du 1 du rein là-bas. Mais l'énergie primaire, l'énergie majeure, c'est les reins. Donc, les problèmes de dos, les tensions lombaires, tous ces petits blocages-là, défaites-les gentiment. Vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas des kinés et des ostéos. Mais par contre, vous êtes à même de pouvoir défaire des états de tension. Je reste en statique là. Allez, L3, là je suis sûr que je suis sur les reins. Tranquille. Ok. Si on est dans la détente, eh bien, modèle californien, on enlace, on enveloppe, on coule sur le corps, on disperse droite-gauche, on va partout en même temps, avec cohérence bien évidemment. Mais l'idée, c'est de la perturber dans sa petite tête, pour lui dire, tiens, il est aux jambes, ah ben en même temps, il est aux bras. D'un point de vue neurologique, au bout de quelques minutes, c'est fini. On ne réfléchit plus, on déprogramme. Si on monte de façon thématique, pieds, jambes, cuisses, il n'y a plus de surprise, c'est foutu, ça ne marchera pas. Allez, on s'y maîtrise un petit peu. Bon, vous avez compris que le côté relax, c'était lenteur, la pression, principalement, les glisser, pression. Ça peut être superficiel, ça peut être très profond. Allez, le côté drainant, 80-70% de liquide dans le corps. Il faut que ça coule. C'est la dynamique des flux qui fait qu'on est en bonne énergie ou pas. Oh, une manœuvre merveilleuse. Là, je descends la pompe, et je peux vous assurer que le creux poplité, il va prendre sa dose, et puis qu'on va répartir un peu tous les liquides vers le ventre. Carrefour fondamental, le creux poplité. En énergétique, ceux qui connaissent un peu, qui ont fait du shiatsu, du thaï ou technique chinoise, second réservoir d'énergie. Le premier, c'est le hara. Le deuxième, c'est coude-genou, les plis intermédiaires. Donc il faut dégager ce carrefour poplité. Zone intermédiaire circulatoire, on la draine. Alors, ce n'est pas du Voder, c'est du glissé drainant. Avec un peu d'étirement, tiens, ça lui fera du bien. Et je suis la silhouette parce que je dois la reconstruire lentement. Le dos de la main, le tranchant, l'avant-bras, le coude, tout doit pouvoir rentrer en action. Vous apporterez sur le même glissé des sensations différentes si je trace à la paume de main, si je trace au dos de la main, au tranchant, doigt ouvert ou doigt joint. C'est du glissé. 5 sensations différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Drainage, une belle pompe. Et bien évidemment, qui dit drainage, pompage. Alors, technique Voder, une impulsion seconde, 5 répétitions, padadi. Eh bien oui, on pompe. On pompe. Le ballon. En matière de détente, de relaxation, il n'y a pas mieux que le ballon. Le ballon dédensifie la structure. Si on doit faire fluidifier du béton, on le fait vibrer. C'est pareil. Elle n'est pas en béton, mais si je la fais balancer, au fur et à mesure, son muscle, lui, il va comprendre le message. Et on va éteindre l'influx nerveux. Bon. Alors j'ai fait un petit peu de détente, un peu de drainage, un peu de pompage, drainage sur le centre. Et bien sûr, axillaire. 80% de la lymphe se jette canal thoracique gauche. Il faut tout ramener à gauche. 20% à droite seulement. C'est-à-dire que toute la lymphe des membres inférieurs et de la moitié du corps se jette à gauche.
Simplement, partie supérieure droite et membre supérieur droit se jettent dans le canal droit. Bon, eh ben je la pompe à droite et à gauche. Clavicule, sous, sus et rétroclaviculaire. Et axillaire, alors je ne vais pas mettre les doigts dans l'axillaire, je vais le faire de ce côté, vous verrez mieux. Talon de la main, pour aller pomper le carrefour vasculaire. Ah, ça pompe, hein. Un petit peu de vibration, on a dit que c'était dédensifiant. Oh, si je la fais vibrer pendant 2-3 minutes, pas tellement plus, elle va dégouliner. C'est sûr, la structure ne peut pas résister à l'influence de la pression, du glisser, de la vibration. C'est impossible. Ça marche toujours. C'est juste une question de patience, il faut attendre que ça se passe. Et puis, il faut multiplier les incidences. Bon. Alors, drainant, relaxant, énergisant. Tiens, allez, ma petite, on va te faire un peu le petit modèle dynamique. Alors, qui dit énergie, dit un peu plus de vitesse, pas forcément profond. Parce que plus j'appuie profondément, plus je vide la structure. Et là, je la vide de son énergie. Un massage sportif dynamisant, c'est 15 minutes, 20 minutes, pas plus, certainement pas 1 heure. Et si on appuie trop fort, on vide complètement l'état énergétique. Donc plutôt que d'avoir une performance, il y aura une contre-performance. Donc le massage sportif pré-sport, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Vibration, ballon. Un peu d'étirement, c'est le mollet, alors on va l'étirer. Un peu d'assouplissement, hanche. Un peu de genou, ok, c'est bien. Quelques points, alors si on parle d'énergisant, il y a quelques points fondamentaux qu'il ne faut pas rater. Il y en a une dizaine dans le corps, 12 même, les 12 fameux points célestes. On a parlé du rein. Je veux relancer l'énergie, on a un point magique. Le 6 rate, 3 travers de doigts au-dessus de la malléole. Bon, il faut le connaître, mais c'est écrit partout. Point de réunion des 3 méridiens yin, rein, rate, foie. Souvent bloqué, très, très douloureux. Souvent, chez la plupart. Même si tu penses que tu n'as pas mal, tu auras mal si on t'appuie dessus. Bon, on le dégage, on le décharge. L'idée, c'est que ça circule. Si on veut de l'énergie, il faut que ça soit circulante. Le 3, le 6 rate, allez. Le creux poplité, un peu au fond, pas trop fort, mais il y a un point majeur qui appartient au méridien de la vessie. On est dans l'énergie. Le 40 vessie, le point anti-inflammatoire par excellence. Le point des troubles circulatoires. Le point qui permet de baisser la température du corps, donc anti-inflammatoire. Même pour la fièvre, ça marche. En France, on n'est pas trop adhérent à la pression sur le creux poplité. Vous allez en Chine, vous allez au Japon, vous allez en Thaïlande et en Inde, vous allez voir comment ils vous traitent le creux poplité. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, second réservoir d'énergie, il faut le débloquer. Alors je l'ouvre. Dans tous les sens, je fais une étoile au bas, latérale droite, gauche, et je le fouille un petit peu ce point, ça va suffire. Modelage, allons-y, on est dans le modelage. Alors le modelage, pardonnez-moi, mais le modelage, ça c'est pas du modelage, ça n'a jamais été du modelage. Ça c'est du glisser. Un modelage, c'est une prise de matière sans glisser. Il n'y a pas de glisser dans le modelage. Ça n'existe pas. Ou alors c'est pas du modelage. Mais une prise ferme, clic-clac, pour mobiliser le muscle. Bah oui, modelage, muscle. Clic-clac, entre 2 tendons, un corps musculaire, avec paume de main, pouce collé au corps, aux mains, ou bien dans le sens longitudinal, 3 faisceaux, interne, central, externe. Il faut que je les ouvre et que chacun ait sa part de travail dans le modelage. Donc je dis ceci, triceps, 3 muscles, quadriceps devant, 4 muscles, biceps, etc. Donc je vais chercher tous les corps musculaires. Et le modelage, c'est un remaniement de matière. Là, je suis dans le modelage. La différence avec le pétrissage, la voilà. Pétrissage, j'admets,
un peu de glisser, mais à peine, juste pour étirer la patte et on la ramène. Alors ça, c'est du pétrissage. Je le fais là. Voire une main après l'autre, mais très peu de glisser parce que je garde la matière. Sinon, si je suis plus dessus, ça ne sert à rien. Clic-clac, mobilisation. Polydigital, main bien ouverte, pas de jour entre les mains. J'épouse parfaitement la forme. Et là, je suis dans le modelage. Bon, je remonte mes chaînes. Clic-clac. Muscle fessier, c'est un muscle rond, je vais le prendre un peu autrement. C'est la meilleure partie dans le modelage. Grande masse musculaire, mais surtout centre de gravité du corps. Tu rigoles, mais oui, c'est la meilleure partie. Centre de gravité du corps. Muscles pyramidaux, sciatiques, on dégage. On y va. Attention, ça peut être douloureux. Alors, je le cadre pour ne pas le faire flotter. J'ai une bonne prise et une contre-prise. C'est important. Ok, c'est un muscle rond. J'y vais. Clic-clac. Vers l'insertion de l'ischio. Ok, je vais le dégager, ce muscle. Vers l'insertion iliaque. Et puis, globalement, les trous sacrés. Ils s'accrochent là, les fessiers, sur le sacrum. Je vais les chercher. Bon, allez, la taille. On est dans le modelage. On y va. Un peu de pétrissage. Ça va, chérie? Ouais. Oh, modelage du dos. Ça, vous ne le verrez pas souvent. Et c'est dommage, faites-le à plat, sur zone, sans glisser, un gros scrunch dorsal. C'est un scrunch. Ouais. Et là, j'ai 10 impacts, 10 modes de travail. Chaque doigt va avoir son action. Et là, je peux vous assurer que les paravertébraux, ils vont lâcher forcément, à force du glisser, de la pression, du modelage, de la percussion, de la vibration. Oh, un petit palpé roulé. Pour que ça se décolle et que ça libère la toile corporelle, le plus grand nerf du corps, la peau. Ça fait partie aussi des techniques relaxantes, pas simplement amincissantes. Un bon palpé roulé, c'est des endorphines, en veux-tu, en voilà. La peau est hormonostimulée. Le glisser, le palpé, toutes les manœuvres vont déclencher stimulation d'endorphines. Ça sert à quoi? Au bien-être. Tant mieux. D'un point de vue énergétique, c'est une manœuvre qui rentre dans tous les concepts. Drainant, relaxant, énergisant, amincissant. Et je vous conseille d'avoir, pourquoi pas, à un moment donné, voir une fin de soin qui fasse que, on remet toute la toile, on l'a décollée, quoi. Ah oui, il faut ce qu'il faut. C'est bien. Celle-là, comme manœuvre, est parfaite pour rétablir l'enveloppe corporelle de part et d'autre, un palpé roulé en symétrie. C'est bien. Je réintègre à chaque fois le corps dans le corps. Il faut lui redonner de la cohérence. Il ne faut pas le travailler par morceaux. Il faut l'intégrer. Et si je dois travailler une zone, à un moment donné, je la réintègre dans l'ensemble. Bon. Le crânien, bien évidemment. Alors, on est resté que sur une face. Vous imaginez bien que toute la partie ventre, toute la partie drainage, pompage, tout le circulatoire, et les plus grandes séquences d'étirement, on les fait plutôt à plat dos. Et le crânien, quelques points fondamentaux. Il y a une dizaine de points, les points Marma, les points... On retrouve dans plein de techniques, que ce soit dans le Kobido qui est actif, mais on a aussi cette notion très énergétique, très vive, très dynamique, pour le grand bonheur du coup d'éclat et puis de la détente mentale, crânien. Allez, un petit doigt sur le troisième œil. Pendant que derrière, ligne d'insertion des muscles trapèzes, on les travaille. Nerf d'Arnold, artère vertébrale postérieure, vasculaire, migraine, maux de tête. Ça a l'air de rien, mais un massage, c'est fait pour améliorer l'état.
Alors, on ne traite pas des pathologies et les gens ne viennent pas vous voir pour traiter un problème, mais pour aller mieux. Et dans la discussion, bah oui, tu as des migraines, tu es constipé, tu dors mal. Bien évidemment, on a des zones et des points qui peuvent répondre à l'amélioration de l'état de tous ces troubles fonctionnels. Ce n'est pas encore une maladie, c'est un trouble fonctionnel. Bon, on a de quoi réparer. Bon. Allez, juste pour l'équilibrer, parce que c'est déjà la fin. Plexus, rein, sacrum et centre de gravité. J'ai parlé du Sisrat, un point magique que tout le monde devrait connaître. 36 estomac, bah ouais mon grand, t'as raison. Le point de la longévité, le point de l'énergie générale. Il est souvent douloureux, mais il faut y aller. Il faut le traiter. Et puisque je suis à la main ici, eh bien, un petit cas de gros intestin. Oh, il y en a d'autres, je ne sais pas si je te l'ai dit. Si, le 11 gros intestin, majeur pour la régulation du membre supérieur. Ils font mal, c'est le fameux tennis elbow. Mais c'est des points de régulation. Et puis, je termine avec ça, les régulations des points choux du dos, que les organes soient en hyper ou en hypo, qu'ils soient spasmés, douloureux ou au contraire très feignants et qui ne bossent pas. Le long du méridien de la vessie, dans le dos, il y a un certain nombre de points qui correspondent tous à un organe. Particularité de ces points, c'est quoi? Que l'organe soit hyper ou hypo, ces points sont régulateurs. Donc le massage du dos, voilà pourquoi il fait du bien. Parce que c'est un grand régulateur de tout le système neuro-végétatif. Et si je descends type shiatsu, ma colonne vertébrale avec un peu de temps sur chacun des points, je serai sûr que j'aurai lancé une information de régulation. Après, le corps, il se traite et c'est à lui de décider. Moi, j'ai lancé le processus. Bon, eh ben voilà ma grande, je crois que tu es un peu recadré. Attends, bouge pas. Je te rattache. Alors voilà, bon, l'idée c'était de présenter plus la démarche générale de 5 en 1, de répondre parfaitement à sa cliente, et puis d'apporter du plaisir et du bonheur. On est là pour ça. Merci de votre écoute. Quelle main, c'est fascinant. Je suis éblouie chaque année. Merci Gilles.